ici A6, A10. Donc ici aussi, on peut choisir type de truc, vente. Ici, on vend à qui? On vend à un client, il sera... Donc, c'est vente. On peut choisir ici 10, 100. Donc là, on est en train de remplir notre tableau tranquille. Bon, ça, on le fait au fur et à mesure, quoi. Ce n'est pas un seul jour. Chaque jour, si on achète ou bien on vend, on vient renseigner notre truc rapidement. On le renseigne, on le renseigne. Donc ça, c'est le premier travail qu'il faut mettre. Donc, une fois qu'on a fait la base de données, on a fait la base de données des articles, ça, c'est le premier travail. On a notre base de données fournisseurs, on a notre base de données clients. On fait la partie aussi des mouvements où on a les différents éléments. C'est bon, ceux qui sont en train d'écrire. Donc, pour le deuxième élément, c'est... On peut juste remonter ici. Ça nous permet de mieux voir. Donc, il faut renseigner maintenant le tableau pour qu'on puisse faire... Par exemple, si on a un exemple vide, on le fait. Voilà, on fait. Il ne faut pas faire dans les données. Ça vous de renseigner les données. Et là, ce qu'on a fait comme ça, vite, Non, ça, la loi, non, on n'a pas besoin de ça ici. Il faut juste renseigner comme on a renseigné pour qu'on ait approximativement les mêmes trucs quand on va faire les tableaux croisés dynamiques, les trucs. C'est bon? Vous voulez savoir? Ok, là, t'as pas de problème. Voilà. Parfait. Lima, il faut te laisser avec ton... Voilà. T'as pas envoyé le... Ah, t'es pas venu la secrétaire. Ceux qui sont en ligne, c'est bon, vous avez pu remplir le tableau comme ça. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Ouais, est-ce que vous pouvez m'aider au niveau des mouvements, des entrées et des sorties, au niveau des prix, quoi? Et je suis à ce niveau-là. Calcul Euh, des prix, quelle c'est partie quanti exactement? exactement à partir des entrées, les calculs, les sorties ici, je vous en prie. Ah, ok, d'accord. Au niveau des entrées et des sorties, là-bas, c'est nous-mêmes qui tapons. Par exemple, si quelqu'un est venu, on a vendu 20, on a vendu à un fournisseur forcément. Non, à un client. Donc, comme on vend à un client, si je l'ai vendu 100, voilà, exactement. Comme on vend à un client, si je l'ai vendu 100, je viens taper la quantité. Ici, c'est les entrées quantité. Ici, c'est les sorties quantité. Donc, c'est pour ça que j'ai mis la partie la bleue. C'est nous-mêmes qui tapons. OK. Ça, c'est les données que soit la facture, on va nous envoyer soit une facture ou bien un bon Ou un d'achat, bon de commande. ou bien un bon de commande de moins. C'est bon? Donc, Oui, la c'est bon, partie là, jusqu'à... c'est les données voilà, qui viennent de... C'est les données brutes, quoi, qu'on aura forcément. OK. Ça sera un bon de sortie. Si c'est un bon de sortie, là, on le tape. Ou bien un bordereau de OK. vente, on le tape. Ici, les prix, on connaît le prix de nos articles.
ici, ça vient de ce tableau-là. Pour chaque article, on connaît le prix. Après, OK. le prix, là, ça peut varier, quoi. Ça peut être au coût moyen pondéré, on peut le changer au fur et à mesure. Bon, dans le cas de l'exemple, on considère que c'est le prix fixe. Là, on ne le change pas encore, on marque un prix. Mais on peut le modifier. Donc ici, les achats et les ventes, c'est en valeur. Et là, la formule, c'est la Une quantité question, fois le prix. une- Oui, une question à allez-y. ce niveau, M. Nabi. Et au niveau des prix, on a toujours travaillé avec la liste déroulante ou quoi? Non, le prix, ce n'est pas la liste déroulante. Le prix, on a fait une recherche V. Ah, À OK. partir de notre base, le prix, il va aller chercher le prix en fonction de l'information. Si je dis, par exemple, je vends les bazins dans un magasin de vente d'habits. Si je dis bazin Gazner, si je suis vendeur, ce n'est pas à moi de fixer, ou bien je suis gestionnaire de stock, ce n'est pas à moi de fixer le prix. C'est mon patron qui fixe le prix directement dans le système. Moi, si je OK. vends deux quantités, je vais dire quantité fois le prix. Donc, je ne donne pas la latitude au gestionnaire de stock de modifier le prix. Vous allez voir dans un système le prix. Chez nous, par exemple, c'est calculé, c'est coût moyen pondéré. Donc, ce n'est même pas à nous de le modifier. Donc, chaque mois ou bien chaque jour, le système va le modifier automatiquement en fonction de ce qu'on a acheté au fournisseur et ce qu'on avait au stock. Il va faire le coût moyen pondéré, il va mettre un prix là-bas. Donc, ça, je ne vais jamais intervenir. C'est pour ça, les prix ici, si je finis de calculer, si je donnais le tableau là, imagine, je travaille pour un client. Quand je finis de travailler ici, je bloque la partie là. La partie prix, quelqu'un ne pourra jamais le modifier. Mais ici, je vais bloquer ici, au niveau des prix, je vais donner l'accès seulement au responsable. C'est lui seulement qui pourra modifier la partie là. D'autres personnes ne pourront pas le modifier. Si je vais dire au truc, je vais mettre un mot de passe ici. C'est le responsable seulement qui aura le mot de passe pour modifier ce prix. C'est bon? OK. Voilà. Ici, c'est une formule. Ici aussi, c'est une formule. Donc, toute cette partie, je vais bloquer. Je vais bloquer pour ne pas que quelqu'un ait la possibilité de le modifier, quoi. Parce que s'il le modifie, ça peut avoir un impact sur mon tableau de bord final. Des questions? D'autres questions en ligne? Donc, vous avez fait les mêmes choix comme ça, vente, client, essayez de remplir le tableau comme ça. Comme ça, si on fait le tableau croisé dynamique, on peut avoir un petit exemple, quoi. Après, à la maison, vous pouvez remplir le tableau comme vous voulez en fonction des trucs. Ici, par exemple, on va changer un peu, on va mettre A18 ici. Voilà, pour qu'il n'y ait pas que des trucs. A20, ici, on peut choisir A22. Bon, A22, il n'y a rien. Bon, ça aussi, on peut changer ça aussi. Par exemple, on choisit une référence. Ici, A22, là, il a envoyé erreur. On peut utiliser une fonction qu'on appelle si erreur. Donc, la fonction là s'appelle si erreur. Donc, je vais lui dire si erreur n'en met pas des trucs comme ça, NA. Même moi, juste blanc, pour que mon tableau soit joli. Parce que s'il y a un A là dans mon tableau, si je fais un tableau croisé dynamique, je fais un autre calcul, il va mettre des erreurs. Donc, ce n'est pas bon. Ça n'aime pas trop ça. Est-ce que moi, je vais sur si erreur? Oui, oui. C'est ça, on est. Donc, la fonction si erreur, par exemple, j'ai choisi une référence A22 ou bien A30, par exemple. A30 n'est pas dans mon tableau. Donc, Excel, comme il ne connaît pas, il va dire NA. NA veut dire, je suis parti, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Ça n'existe pas. Donc, il faut, si j'ai une formule, s'il y a NA, ça ne va pas marcher.
Si je fais un tableau croisé dynamique, il y a NA dedans qui ne va pas marcher. Donc, il faut que j'enlève NA. Et pour enlever NA, là, on a multiplié la fonction si erreur. Donc, on va faire l'exemple ici. C'est une fonction si. On va lui dire si tu trouves que c'est un A, tu ne le trouves pas, envoie-nous blanc ou bien envoie-nous une information, mais pas, n'envoie pas un A, parce que un A, nous, on n'aime pas ça. C'est bon? Donc, je vais dire si if error. Donc, chez vous, c'est si erreur. Donc, on va juste reprendre if error. Je vais le dire envoie 0. C'est pas bon. Voilà. Donc, je tape if erreur ou bien si erreur, je mets le truc. Ou bien je peux le dire par exemple, je mets juste espace. Si, après je viens ici, voilà, je tape comme ça. Comme ça, s'il ne trouve pas, il va m'envoyer l'erreur. Donc, je peux venir ici, je fais la même chose. Je mets if error, si erreur. Après, ici, je mets virgule, je mets 0 ou je mets espace. Donc, ça, je peux taper tout ça ici maintenant. Voilà. Comme ça, s'il ne trouve pas seulement, il va m'envoyer. Donc, généralement, c'est partout où il y a mes formules recherche V là. Je mets si erreur devant. Donc, je combine les deux dès quand je fais la fonction. Pour ceux qui sont en ligne, c'est bon. La fonction si erreur.